Le 10 juillet 2024, nous avons Panini Comics qui compte nous sortir une collection de Deadpool versus au format poche. Donc c'est tout simplement une collection qui sortira bien entendu en ce mois de juillet par rapport à la sortie notamment du film Deadpool et Wolverine au cinéma. Donc ce sera une collection qui comportera 9 titres. Donc ce seront tout simplement pour mettre en avant du Deadpool dans un petit format et à petit prix bien entendu. Ces petits formats seront tout simplement au petit prix de 4,99€ par comics, tout simplement par unité, pour des paginations qui iront entre 96 et 120 pages. Donc c'est pour un peu surfer, vous savez, sur le truc des Marvel Pocket qu'ils ont mis en place, ou des Marvelverse, un peu dans ce délire-là, c'est à peu près les mêmes types de dimensions. Et on y retrouvera tout simplement au programme de ces 9 tomes, un premier tome qui sera Deadpool versus Absolute Carnage, qui fera 96 pages, qui reprendra Absolute Carnage versus Deadpool de 2019, épisode 1 à 3, de Frank Thierry et Marcelo Ferreira, à savoir la mini-série complète proposé en tie-in d'Absolute Carnage qui était paru il y a quelques années. Et on aura aussi le numéro Deadpool Team Up de 2010, 894 de Ivan Brandon et Sanford Greene, dans lequel apparemment on y retrouvera Deadpool faire équipe avec Frank Castle pour aller botter le cul de la Légion des Monstres. En deuxième tome, on y retrouvera Deadpool versus Black Panther qui fera 122 pages, qui comprendra Black Panther versus Deadpool épisode 1 jusqu'à 5, donc pareil, toute la mini-série complète de Daniel Kibble-Smith et Ricardo Lopez Ortiz, donc qui à l'époque était sorti notamment pour la sortie du premier film Black Panther. Ensuite, on aura Deadpool versus Carnage, et non pas Absolute Carnage, mais bien Carnage, qui fera quant à lui 120 pages et qui intégrera Superior Carnage Annual de 2014, épisode 1, de Cullen Bunn, Kim Jacinto et Mike Anderson, ainsi que Deadpool vs Carnage de 2014, épisode 1 à 4, donc pareil, toute la mini-série du même Bunn avec Salvador Espin au dessin. C'est une mini-série qu'on avait aussi retrouvée dans la collection Deadpool qui était sortie en Hachette. Ensuite, on y retrouvera aussi Deadpool vs Gambit qui fera quant à lui 112 pages, qui comportera quant à lui Deadpool vs Gambit de 2016, épisode 1 à 5, par Ben Hacker et Danilo Beirut. Là aussi, mini-série complète. Donc c'est toujours autant intéressant, on voit qu'il y a énormément de mini-séries complètes. Ensuite on aura Deadpool vs Hawkeye, donc pareil 120 pages, qui reprendra quant à lui les numéros Hawkeye vs Deadpool de 2014 également, épisode 0 jusqu'à 4, donc pareil l'ensemble de la mini-série, cette fois-ci écrite par Gary Dugan, sûrement l'un des plus grands auteurs sur le personnage qu'on ait pu connaître, et illustré par Matteo Lolli. Et ensuite ça risque d'être un des titres phares, vu que c'est ce qui accompagne le mieux je pense la sortie du film, Deadpool vs Old Man Logan, donc qui lui fera 112 pages, qui intègre Deadpool vs Old Man Logan de 2017, épisode 1 jusqu'à 5, de Declan Shalvey et Mike Anderson. Donc pareil, une mini-série qui avait été commanditée par Marvel alors que le vieux Logan était encore au top de sa popularité ou de son exploitation. En comics passé, la sortie de Logan au cinéma. Donc c'était pour accompagner bien entendu la sortie du un peu Old Man Logan qu'on a pu avoir au cinéma, qui n'était autre que le film Logan. Ensuite on aura lui aussi, je pense que ça va être un assez bon truc, Deadpool vs Punisher, qui lui pareil fera 112 pages, qui comme tous les autres albums de cette collection ne ment pas sur son contenu, puisqu'on y lira Deadpool vs The Punisher de 2017, épisode 1 jusqu'à 5, par Fred Van Lente et Pere Peraz, dans lequel Deadpool tente d'empêcher Frank Castle d'assassiner un de ses vieils amis, expert financier magouilleur répondant au nom de The Bank. Donc voilà, typiquement le genre de délire à la Deadpool et Punisher qui vont se croiser. Ça promet de s'en foutre plein la gueule. Ensuite on retrouvera Deadpool vs Thanos, donc lui ça avait été connu. Quant à lui fera seulement 96 pages, qui réunira Deadpool vs Thanos de 2015, épisode 1 à 4, par Tim Seeley et Elmo Bondoc. Un récit qui voit le titan fou demander de l'aide à Deadpool pour sauver sa bien-aimée, la mort. Donc toujours autant barré, ça va bien dans l'esprit de Deadpool. Et pour conclure, le 9e tome sera autre que Deadpool vs X-Force, 96 pages également, qui reprendra Deadpool vs X-Force de 2014, épisode 1 jusqu'à 4, par Duan Swierczynski et Pepe Larraz, une plongée dans le passé du mercenaire qui l'amène à sa première rencontre avec l'équipe de X-Men, des X-Force tout simplement. Donc c'est une collection bien entendu qui aura pour but de faire découvrir et de mettre en avant du Deadpool à moindre coût, puisqu'on le voit, on a beaucoup de mini-séries qui ont été éditées tout simplement dans un format standard cartonné à 16 € et quelques, qui là du coup on pourra retrouver à vraiment pas cher, surtout que c'est vraiment des mini-séries, c'est-à-dire c'est pas des gros trucs, des séries qui se suivent. Là c'est un truc où en un tome
tu peux avoir toute l'histoire complète du début jusqu'à la fin. Donc honnêtement, c'est vraiment une très bonne initiative. Je pense que la plupart des récits, honnêtement, peuvent être des trucs qui se tentent. Pour la plupart, je ne les connais pas forcément, donc honnêtement, je pourrais pas vous conseiller. J'étais juste là pour vous relayer l'information. Et Deadpool, là où c'est intéressant, c'est que vu que c'est un personnage qui a pas forcément en général besoin pour ses aventures de connaître certains a priori ou certains prérequis, ça fait tout simplement que c'est un personnage où vraiment on peut prendre un peu n'importe quel comics de cette collection, le lire et en ressortir sans forcément être perdu ou avoir été bouleversé parce qu'on n'a pas eu certaines réponses à des questions qu'on s'est posées durant le comic. C'est des trucs très simples, c'est un peu comme des one-shots, c'est des récits un peu complets, c'est des mini-séries qui se complètent très bien à elles toutes seules. Et ça, pour du Deadpool et pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire des comics, c'est tout bonnement génial. Et bien entendu, vu que c'est pour accompagner le film, ça permet aussi de faire un bon point d'entrée pour les comics Deadpool ou pour les comics en manière générale Marvel, pour montrer qu'il n'y a pas que des comics ou avec toute une continuité à suivre où c'est très compliqué. Là on peut voir qu'avec du Deadpool et ce genre de collection, on peut très facilement rentrer dans ce genre de récit et de personnages et tout comprendre et sans être pour autant perdu et réussir à bien suivre l'intrigue et tout, et ça peut être vraiment cool. Donc j'attends vraiment de voir, on n'en sait pas forcément plus. La collection sort dans quelques jours à peine, elle sort vraiment dans pas longtemps, je le rappelle, le 10 juillet 2024. Commencera à sortir, bien entendu, je ne sais pas du tout si ce sera à durée limitée ou si ça va continuer à se produire ou pas. Normalement, en général, vous arriverez toujours à en retrouver, mais en tout cas, sachez que ça va partir très vite, je pense. C'est vraiment une collection qui va marcher, comme on avait eu avec Carrefour pour les Deadpool. C'est quand même des trucs qu'il va falloir s'y mettre assez rapidement. Mais en tout cas, tous les titres ont l'air vraiment très très bons. Pour ma part, je vais essayer de tous les prendre peut-être. Peut-être le format poche qui fait un peu peur, mais vu que c'est honnêtement à vraiment pas cher, c'est complètement tolérable. Je sais pas du tout s'il y aura une frise, je sais pas du tout les covers particulièrement qu'il y aura. Je vous mettrai quand même des images au cas où, des covers un peu qui ont été diffusés. Je n'en sais pas plus sur cette collection, donc je vous dis rendez-vous le 10 juillet, on verra bien ce que ça donne. Sur ce, c'était tout pour moi, on en reparle d'ici là, et prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous follow Twitch, YouTube, vous connaissez. Allez, salut!